Merci. Merci monsieur. Dans la question 5, on rappelle le fait que la Commission européenne a lancé plusieurs procédures d'infraction contre l'Italie concernant la qualité de l'air et notamment les pollutions au NOx. Donc c'est un point sur lequel il y a des faits et il y a une procédure en route. Quand l'Italie a décidé lors de la réunion du CTVM d'octobre sur les discussions sur la mise en place et le calendrier des tests en conditions réelles, où vous avez demandé un délai à ce qu'ils puissent être mis en place non pas en 2017 mais en 2019, quelles ont été vos relations avec vos homologues en charge de l'environnement en Italie? Est-ce que le ministère de l'Environnement italien a été aussi associé ou est-ce que c'est uniquement votre département qui traite ces questions compte tenu de la procédure d'infraction de la Commission européenne concernant les limites légales européennes en matière de NOx? Écoutez, sachez que nous travaillons en parfaite harmonie avec les autres ministères, industrie, environnement, etc. Mais je vous rappelle que c'est une décision qui est adoptée au niveau du comité technique. Je souligne le T dans l'acronyme CTVM. Et comme vous le savez, c'est une décision technique qui a été prise, que nous savions que les véhicules Euro 6 présentaient certaines limites et qu'il fallait des délais de transition pour s'adapter. Alors évidemment, c'est un choix qui a été longuement mûri. Et nous nous sommes penchés sur la question de la compétitivité industrielle, sur la question de la protection de l'environnement, parce que nous avons consulté nos homologues dans d'autres pays qui rencontrent les mêmes difficultés. Et nous avons dit à la Commission, on adopte le paquet, mais il faut s'assurer que les véhicules mis en circulation sont en deçà de certains seuils. Mais on a parfois des valeurs 6 à 8 fois supérieures. Il faut respecter la réglementation et la législation européenne en matière de respect des limitations de NOx et en même temps demander et travailler pour avoir un test en conditions réelles qui se mette le plus tard possible. Donc ma question très précise, c'est comment s'est fait l'arbitrage entre le département environnement et le département industrie? Mais c'est un compromis, comme d'habitude. L'Italie n'a pas demandé le report à 2019. Non, nous n'avons pas demandé le report de 2017 à 2019. Nous n'avons jamais proposé dans ce genre. La date, c'était la date pour l'immatriculation des véhicules. Au départ, on avait prévu 2018. L'Italie, la France et d'autres ont demandé le report de ces dates à 2019. Ça, c'était dans le cadre d'un compromis. On a parlé tout à l'heure du facteur de conformité, de la date d'application. Eh bien, tout cela, ce sont les éléments d'un compromis. Alors, la date, c'est la date butoir à laquelle tous les véhicules devront être conformes. Et les homologations les plus anciennes devront être mises à jour. C'était un compromis. Et comme je l'ai dit dans ma réponse à la question 5, ceci nous permet d'avoir des valeurs d'émission certaines, alors que, nous le savons, dans certains cas, on a des dépassements des valeurs de 400%. Et on a un temps très limité. Je voulais savoir la raison pour laquelle un certain nombre de voitures, durant l'enquête italienne, ont été testées par l'Istituto Motori of the National Research Council et d'autres ont été testées par les laboratoires privés du groupe FCA. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette différence? Alors, nous avons une convention avec l'Institut moteur de Naples, qui est une institution étatique. Et nous avons décidé qu'ils allaient faire tous les essais, y compris pour les 4 véhicules de chez Fiat. À un certain moment, on s'est rendu compte qu'il fallait obtenir un rapport plus complet pour la fin du mois de juillet. D'ailleurs, le rapport lisé porte la date du 27 juillet. Au mois de juin, étant donné que le laboratoire de Naples est un laboratoire de recherche qui n'a pas plus
d'une salle moteur, nous avons décidé de faire intervenir le centre de Turin du ministère des Transports. Donc, les essais de Naples sont supervisés par le centre de test du ministère de Naples. Et pour ce qui est de Turin, le centre d'essais de Turin s'est appuyé, c'est mon expression, sur les laboratoires du groupe FCA. Et ce sont des laboratoires agréés, certifiés selon la norme 17025 ISO. Et les normes d'homologation permettent de réaliser les essais dans des laboratoires privés. C'est prévu, à condition bien sûr que le laboratoire soit certifié. Ça veut dire que c'est un laboratoire indépendant qui peut être utilisé par n'importe qui. Nous l'avons utilisé et c'est ainsi que nous avons pu réaliser des tests sur 7 véhicules. Normalement, on aurait dû les faire à Naples, mais comme le temps pressait, il n'y avait pas suffisamment de salles moteurs à Naples pour le faire. On a eu recours à Turin, donc on a travaillé avec 2 laboratoires, mais on ne peut pas dire que c'est la Fiat qui a fait les essais. C'est pas vrai. C'est une pratique habituelle. C'est d'ailleurs ce que font d'autres autorités d'homologation. Nous nous appuyons sur les équipements, les installations de constructeurs qui sont très coûteuses et qui ont un certain niveau.